Nous avons l'honneur d'interpréter pour vous Les Fausses Confidences, comédie en 3 actes de Marivaux, représentée pour la première fois par les comédiens italiens le 16 mars 1737. Notre distribution est la suivante. Araminte, fille de Madame Argante, Madeleine Renaud. Dorante, neveu de Monsieur Rémy, Jean de Sailly. Monsieur Rémy, procureur, Pierre Bertin. Madame Argante, Marie-Hélène d'Asté. Arlequin, valet d'Araminte, Jean-Pierre Grandval. Dubois, ancien valet de Dorante, Jean-Louis Barrault. Marteau, suivante d'Araminte, Simone Valère. Le comte, Régis Houtin. Un domestique parlant, Jacques Galland. Le joaillier, Jean-François Calvé. L'action se passe chez Madame Argante. Sur votre gauche, un guéridon entouré de sièges. Sur votre droite, un bureau. Par les 2 grandes portes-fenêtres du fond, le perron et au loin, le parc de la maison. Arlequin introduit Dorante. Ayez la bonté, monsieur, de vous asseoir un moment dans cette salle. Mademoiselle Marton est chez madame et ne tardera pas à descendre. Je vous suis obligé. Si vous voulez, je vous tiendrai compagnie, de peur que l'ennui ne vous prenne. Nous discourrons en attendant. Je vous remercie, ce n'est point la peine, ne vous détournez point. Oh, voyez, monsieur, ne faites point de façon. Nous avons ordre de madame d'être honnête. Et vous êtes témoin que je le suis. Non, vous dis-je. Je serais bien aise d'être un moment seul. Oh, excusez, monsieur, et restez à votre fantaisie. Ah, te voilà. Oui, je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici et qui voulait absolument me désennuyer en restant. Dis-moi, monsieur Rémy n'est donc pas encore venu? Non, mais voici l'heure à peu près qu'il vous a dit qu'il arriverait. N'y a-t-il là personne qui nous voit ensemble? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse. Je ne vois personne. Vous n'avez rien dit de notre projet à monsieur Rémy, votre parent? Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde en qualité d'intendant à cette dame-ci dont je lui ai parlé et dont il se trouve le procureur. Il ne sait point du tout que c'est toi qui m'as adressé à lui. Il l'a prévint hier. Il m'a dit que je me rendis ce matin ici, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi, ou que, s'il n'y était pas encore, je demandasse une mademoiselle Marton. Voilà tout. Et je n'aurais garde de lui confier notre projet non plus qu'à personne. Il me paraît extravagant à moi qui m'y prête. Non, je n'en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté, tu vois. Tu m'as servi, je n'ai pu te garder, je n'ai pu même te bien récompenser de ton zèle. Malgré cela, il t'est venu dans l'esprit de me faire ma fortune. En vérité, il n'est point de reconnaissance que je ne te dois. Laissons cela, monsieur. Tenez, en un mot, je suis content de vous. Vous m'avez toujours plu. Vous êtes un excellent homme, un homme que j'aime, et si j'avais bien de l'argent, il serait encore à votre service. Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi? Ma fortune sera la tienne. Mais je n'attends rien de notre entreprise que la honte d'être renvoyée demain. Eh bien, vous vous en retournerez. Mais cette femme-ci a un rang dans le monde. Elle est liée avec tout ce qu'il y a de mieux. Veuve d'un mari qui avait une grande charge dans les finances. Et tu crois qu'elle fera quelque attention à moi? Non, que je l'épouserai. Moi qui ne suis rien, moi qui n'ai point de bien. Point de bien? Mais votre bonne mine est un Pérou. Tournez-vous un peu, que je vous considère encore. Allons, monsieur. Vous vous moquez, il n'y a pas de plus grand seigneur que vous à Paris. Voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles et notre affaire est infaillible. Oui. Absolument infaillible. Tenez, il me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame. Quelle chimère! Mais oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et vos équipages sont sous la remise. Elle a plus de 50 000 livres de rente, Dubois. Vous en avez bien 60 pour le moins. Et tu me dis qu'elle est extrêmement raisonnable? Tant mieux pour vous et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible qu'elle ne pourra se soutenir qu'en épousant. Vous m'en direz des nouvelles. Vous l'avez vu et vous l'aimez. Je l'aime avec passion et c'est ce qui fait que je tremble. Oh, vous m'impatientez avec vos terreurs. Et que diantre un peu de confiance. Vous réussirez, vous dis-je. Je m'en charge. Je le veux. Je l'ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions, toutes nos mesures sont prises. Je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais vos mérites, je sais mes talents, je vous conduis. Et on vous aimera, toute raisonnable qu'on est. Et on vous épousera, toute fière qu'on est. Et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes, entendez-vous? Fierté, raison, richesse, il faudra que tout se rende. Quand l'amour parle, il est le maître, et il parlera. Oh, adieu, je vous quitte. J'entends quelqu'un, c'est peut-être monsieur Rémy, nous voilà embarqués, poursuivons. Ah, à propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi, nous ferons le reste.
Sample complete. Ready to continue?